Kini utunui kini matono mambo matono Tu as voulu que la mère de ton fils soit notre mère et notre reine. Fais que soutenus grâce à l'intercession, nous obtenions par le royaume des cieux la gloire promise à tes enfants. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage du Madianite. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit: Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Il nous disait: Est-ce que le Seigneur nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors, le Seigneur regarda Gédéon et lui dit: Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon répondit: Pardon, mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit: Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Gédéon lui répondit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est le bien de toi qui me parle. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit: Je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sur le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Alors, l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors, Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit: Malheur à moi, Seigneur mon Dieu. Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? Le Seigneur lui répondit:
Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Parole du Seigneur. Le psaume 24 va nous servir de méditation à cette lecture. Vous allez répéter après moi. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qui ne reviennent jamais à leur folie. Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. À présent, bien-aimés, veuillez vous lever pour écouter la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. C'est la mémoire liturgique que l'Église célèbre aujourd'hui, 22 août. Et aussi aujourd'hui, 22 août, nous rappelle la naissance d'une maman, d'une sœur,
d'une tante, d'une grand-mère, pas si bien, était née aujourd'hui, 22 août. Et aussi, jour pour jour, nous célébrons le 40e jour après son enterrement. Disons après ça. Pour certains, 45e jour. Disons 40e jour après ça. Ces trois éléments nous poussent à rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a manifestés dans la vie de maman Passy-Pirette, mais aussi dans la vie de chacun de nous ici rassemblés. La paix du Christ. Dans l'évangile que nous venons de proclamer, Jésus dit ceci. Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. C'est plus fort en l'arrêt, hein? Vois ma mbashi mkoda, mbashi. Alors, je me suis demandé qui est riche et qui n'est pas riche dans ce monde. Est-ce que Jésus est contre la richesse? Non. Jésus n'est pas contre la richesse. Non. D'ailleurs, lui aussi, il est riche. Il est Dieu. Il est au monde de Dieu. Il est riche. Mais alors, comment comprendre le Christ quand il dit un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux? J'ai dit d'emblée que Jésus n'est pas contre les riches. Il n'est pas contre ceux qui ont la richesse. Mais de quelle richesse s'agit-il? La richesse, pas seulement financière. Tu as des millions, tu as des milliards, tu es riche. C'est bien. Il y a aussi la richesse physique. Tu es belle, beau à voir, belle à voir, appétissant comme le miel, un visage doux, un visage d'une beauté numérique, digitale, androïde. Une richesse physique, c'est bien. Mais il y a aussi une richesse spirituelle, qui entend l'Esprit Saint souffler à l'oreille, qui voit les mystères cachés, qui scrute les profondeurs abyssales. C'est une richesse spirituelle. Tous n'avons pas ces dons de l'Esprit Saint, non. Même je le répète, c'est une richesse. D'autres prêchent bien, d'autres non, ainsi de suite. Ce sont des richesses. Alors, conclusion, nous sommes tous riches de quelque manière que ce soit. Chacun de nous a sa richesse. Mais le problème à quel niveau? Que fais-tu avec ta richesse? Comment tu mets à profit la richesse que Dieu t'a donnée, le don, le charisme que tu as reçu du Seigneur? Que fais-tu de ce charisme-là? La richesse que nous avons, le don que nous avons, le charisme que nous avons reçu du Seigneur, nous devons le mettre à profit. Pour le bien de tous, pour le bien de la communauté, pour le bien de la famille, pour le bien du peuple de Dieu. Et non faire les fiers. Machingani, Lukuda, Maranya, on a épouse à généreux. La richesse que tu as dans mon frère, dans ma soeur, mets-la au service des autres. Ainsi, tu pourras entrer facilement dans le royaume des cieux. La richesse ne sera plus pour toi un poison, un péché, une faute, mais un tremplin, une passerelle, un pont pour entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus
dans l'évangile d'aujourd'hui, on emploie une ironie qui dit ceci. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. Celles qui font la couture, l'aiguille, comment tu en appelles? Doum. Et le doum a un trou, le chat, le trou d'une aiguille. On fait passer le fil pour coudre. Et le Christ dit, le chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Et le chameau est grand. Comment on peut passer par le trou d'une aiguille? C'est une image. Pour dire quoi? Le chameau a sa richesse. Il est grand. On est néonat. Mais par sa richesse, le chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Comme pour dire que sa richesse ne l'empêche pas à entrer dans le royaume des cieux. Bien au contraire, sa richesse aide les hommes à monter dessus pour aller facilement dans le désert, pour sillonner le désert. Conclusion, la richesse que nous avons, le charisme que nous avons, le don, le talent que nous avons, mettons tout cela au profit des autres. Ainsi, nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. La paix de Christ. Amen. Maman Marie-Pierre, elle aussi avait sa richesse. Pas seulement matérielle, mais surtout une richesse du cœur. Vous savez qu'il y a parmi nous des gens, on dit, on n'a pas qu'un sang, on a quatre euros, des gars qui ont on a pas ça, on a maman fou, des gars qui ont des gens comme ça. Quand tu as des problèmes avec ces gens-là, ça ne va pas. Ça va pas. On dirait, là on appelle les tout gogo, vous qui avez béni, que tout cela m'a tiré au cours du cas. Bon, maman passe une idée de ces gens. Tu peux avoir des problèmes avec tout le monde, mais avec elle, on va te le mettre en cause. On dirait tout en peu une gagne. Comment dérégler les talents. Parce que quoi? C'était une maman de grand cœur. Une femme au cœur ouvert, à la maison ouverte, à l'âme ouverte. Tu peux aller chez elle le matin, midi, le soir, tu auras toujours quelque chose de disponible. Pas seulement le manger, même un conseil, même une prière ouverte à tout le monde. Tout le monde était ses enfants, quels qu'ils soient, même les truands, les bandits, elle recevait tout le monde. Même les voleurs, les délinquants, elle recevait tout le monde. Elle ne faisait pas de distinction de personne, elle accueillait tout le monde. Elle ne savait pas se mettre en colère. Mais quand elle arrivait, qu'elle puisse hausser le ton, ça veut dire que l'affaire est grave. L'affaire est même gravissime, donc très grave. C'est grave. J'ai tenu à dire cette messe, à présider cette messe, pour remercier cette maman. Maman Massina, qui me prenait comme son propre fils. Quand elle avait su que j'avais perdu ma mère et mon père, elle dit Tata, mais j'ai quand même Tata. Elle me considérait énorme. Excusez-moi, au moins avec ça, mais il faut que je dise mon tournage. Quand j'avais un souci, elle était toujours là. Quand j'avais un problème, quel qu'il soit, je me confiais à elle. Elle me conseillait, elle m'aidait, elle priait pour moi. Et je me suis demandé, quand j'ai appris sa mort, comment une bonne personne comme elle pouvait mourir si vite. Comment une femme comme elle, qui avait un cœur en or, pouvait-elle partir si tôt? Comment une femme angélique comme elle
qui priait beaucoup, pouvait-elle nous quitter si brusquement? L'année passée, ils sont venus ici pour la Shoah, pour les peines. J'ai passé là-bas, ils me disaient Tata, mais je ne viens plus la voir physiquement. Puis encore, je n'ai pas pu venir l'enterrer à cause de mes études. Comme dans la première lecture avec Gédéon, je me suis dit, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces comportements de bienfaisance, d'aide, de carité, de joie que maman Pascal a laissé par nous? Oui, frères et sœurs, nous avons tous pleuré une femme, une maman, une mère, au cœur en chair. En voulant encore qu'elle soit là avec nous, hélas. Devant cette tristesse de la mort, une consolation et une espérance nous sont. Le foi, comme en tout cas, car il y a un Sibiwo bébé, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Et comme Job, je me suis consolé en disant, le Seigneur a béni, le Seigneur a béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous bénissons le Seigneur dans les moments de joie, dans les moments d'allégresse, dans les moments de bonheur, pourquoi ne pas aussi le bénir, bénir le Seigneur dans les moments de deuil, de tristesse, d'angoisse et de maladie? Tout est grâce, disait saint Paul. Si le Seigneur a permis que maman Pascal quitte si tôt, c'est que son heure était déjà arrivée. Car rien ne se produit dans la vie d'un homme ou d'une femme sans le consentement de Dieu. Donc Dieu a permis cela. Dieu a voulu cela. Oui, bénissons le Seigneur pour la mort de maman, la mort de maman Pascal. Pour cas biba, cham de Dieu multiplié Munkamana fwa batelechi nzambi za tata Pierre, nzambi za tata za, nzambi za mama Pierre kukanza, wakati nsachi moshi na tata za. Nous avons maintenant un intercesseur auprès de Dieu. Continuons à demander des messes pour maman Pascal, comme le fait déjà son maman Pascal et son maman aussi, par tous. Continuons à pleurer notre affection, le groupe qu'il a laissé et la famille qu'il a laissé. Pour nous chrétiens, les morts ne sont pas morts, ils sont seulement dans la maison d'à côté. Il ne faut pas oublier là, parce que les morts ne sont pas morts. Pour terminer, c'est l'histoire d'un monsieur qui prend le chanson à Total. Il est déjà 23 heures. Il habite à Kinsunji, vers Jadot. Il arrive à Total. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de chanson. Le Sanzambi, un chanson passe par là. Kinsunji, une place, Moedo. Ah, il sens. Ils arrivent à Jadot, ils demandent à Jadot, il descend. Et lui, sa maison se trouve derrière le cimetière. Et le chemin le plus sûr, le plus rapide pour aller chez lui est de passer par le cimetière, de baptiser par le cimetière. Mais il a peur, et déjà c'est heure, il n'a pas le courage de passer dans le cimetière.
Au Sanzambi encore, un monsieur arrive, il descend d'un bus Yas. Ce monsieur-là est vêtu d'une veste, cravate Obama, mocassin Weston. Il dit tiens, Mbagirou. Il dit mon frère, on peut cheminer ensemble. Bien sûr, on peut cheminer ensemble. Ils se mettent à prendre le même chemin pour aller chez eux. Et le premier dit au second, ah mon frère, heureusement que tu es venu. J'avais peur de passer seul ici dans les cimetières. Et le second lui répondit, ah mon frère, moi aussi quand j'étais vivant, j'avais peur de passer seul dans les cimetières. C'est pour dire quoi? Les morts ne sont pas morts. Donc, prions pour nos morts, maman Passine Thérèse, que Dieu lui ouvre grandement les portes de son royaume. Amen. Amen.
donne en grâce. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Nous y avec le pape François, notre évêque bienvenu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ta servante, Passie Thérèse, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Elle était unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
bénisse. Donnez-vous la paix.
les sacrements du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui veillent en privilégié dignes de participer au conflit de l'éternité. Nous sommes les enfants de géographie, nous voilà et ils sont un cadeau à offrir aujourd'hui. Gagnant le temps, il y a souvent une messe. Graphie de la veuve Malonga, née à Sibiré. Maman, tu es venue en ce monde en 1952. C'était le 22 août. Elle fille du feu, Passy Jean et de Madame Paulette. Tu étais l'aînée d'une famille de 8 enfants, l'épouse du dauphin Jean-Nicolas Malonga, mariée à l'état civil le 7 novembre 1981 et mère de 8 enfants, dont 5 filles et 3 garçons, 16 petits-fils et une arrière-petite-fille. Aujourd'hui, nous te lisons ce texte pour te dire au revoir. Nous avons beaucoup eu de mal à poser ces quelques mots sur ce papier parce qu'on aurait voulu que tu vives encore et encore, car tu étais en manque de rien. Et le Seigneur en a décidé autrement. Mais nous l'avons fait pour notre bien. Nous te remercions de ce que tu as été, une excellente et confidente mère pour tes enfants, une bonne grand-mère pour tes petits-fils et petites-filles, une grande sœur pour tes frères et sœurs, une bonne tante pour tes neveux. De 1958 à 1963, elle a passé ses études primaires à l'école Sainte-Bernadette de Bakongo. De 1964 à 1968, elle intègre le collège général Saint-Joseph de Bakongo. En juin 1973, elle obtient le brevet d'études moyennes techniques, BMT à l'époque, en comptabilité au collège technique 1er mai de Brazzaville. D'août à novembre 1973, fut stagiaire à CCR et s'en est suivi son intégration comme première caissière à la Caisse congolaise de réassurance, actuelle ARC. Par rapport à ses compétences, elle est nommée responsable chargée du matériel en 1978. En 1988, elle fut décorée d'une médaille d'or par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, en qualité de meilleur employé de service comptabilité, où elle officiera jusqu'en 2010, année de sa retraite. Baptisée le 20 avril 1958 à Notre-Dame du Rosaire de Bakongo, et s'en est suivi les autres sacrements en la paroisse Saint-Pierre-Claver. Le 15 octobre 1972, elle est comptée parmi les cofondateurs de la Fraternité Sainte-Bernadette à Saint-Pierre-Claver. Nous retiendrons de toi, maman, une grande passionnée de la cuisine. Tu avais toujours une solution à tout problème. Notre avocate. Ah, Mamoudi, tu as fait de nous des hommes vaillants et des femmes fortes. Nous sommes fiers de t'avoir comme mère à travers tes valeurs. Tu nous as appris le respect, la simplicité, la maîtrise de soi et la tolérance dans tous les domaines de la vie courante. Ah, maman, quelle graine s'en est allée. Jusqu'à présent, tu as été pour nous une source d'inspiration et un guide pour tous les différents combats de la vie. Maman, le 21 juin, ce que tu as incarné s'est arrêté sur la terre des hommes. De ton amour pour nous, nous savons que nous avons un nouvel ange gardien qui va œuvrer aux côtés de papa pour la famille comme il a toujours fait. Nous te disons au revoir maman, au revoir Mamoudi, au revoir Yaya, au revoir Mémé,
Au revoir, Tata. Tu n'aurais pas voulu nous voir tristes. Nous savons que tu n'es pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Nous t'aimons fort. Mes chers frères et sœurs, à la fin de la messe, les enfants ont prévu une collation en la mémoire et à l'anniversaire de Marie. Merci. Apprenez-nous enfin à aimer comme vous, notre Mère, Marie Immaculée, afin que nous fassions fructifier dans nos âmes les dons de la grâce pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Amen. Thank you.
C'est bien ça, félicitations. Caméra yi abi sengle jafana abi sengle ma suku ngele so dugiru ju côté mon c'est quel village, ça va? Ada ini botel mo mama wele kwandi Zambi kana Sabe de onde nous la messe? Tetu na para kwa Alô, camarada.
Viens. C'est bon. C'est Dieu qui avait donné, c'est Dieu qui a repris. Donc maintenant nous allons faire là, nous tâtons mbelo lozali, mafanga mani mantutonchi, nous sommes concordés, nous avons tasta 40, il date on dégage, il a tout cas, moyo ma terminé tant pas si choc. Donc maintenant nous allons faire là. Donc ni moshi tamu no bakana bala ba ngolo ba irigri someone nene akate do bundura tek ben na de bashiri confondre ma banka mon gebe na ngena meta banamu donc bara to kurujonza ya kwa biruwa bo ba win ni bo ba irigri donc vraiment en chance community ma stondo kwa ni taw na ko takanzana ka buyika de son triple no bala bo mu choji ma irigri akate do bundura shiri shi sangi manzi Katu ya ni fiki chuo bala ba jiri chuo matondo kwanza kula. Para mantu mtondo. Maman, mettez la bord des nationales. Attendez, maman, c'est des plus grandes. Attends, je vais vous montrer le gâteau. Où le ramène-nous à nous? Eh, maintenant, moi, j'ai Gracias.
ce truc-là. C'est un groupe là. Non, vous y avoir tant oui, ça me met ça dans ça là. On partit dans le donc Samou Moshwani Tata, journaliste, ça a été difficile pour nous, très difficile. Depuis sa disparition le 21 juin jusqu'aujourd'hui, c'était très difficile. 45e jour, et puis le jour, il y a anniversaire à Annie. Depuis qu'il y en a beaucoup qui l'amènent au niveau où j'ai fêté anniversaire sans Yann. Donc, ce que je peux retenir de cette mère, notre maman était une femme battante. Toute sa vie, elle a souffert. Merci beaucoup. Notre maman, elle avait la force. Elle croyait toujours dans la vie. Elle croyait en tout cas. Elle avait une ferme conviction que Dieu était là pour elle. Et pour cette ferme conviction, c'est ce qui s'est passé le jour de sa
moi quand je vais au bal, c'est la guérison ça va répéter tout le temps. Nous sommes là parce que nous avons fait parce que cette terre, il y a toujours des problèmes. C'est seul Dieu qui peut nous donner la force pour avancer. C'est seul Dieu qui peut nous donner l'inspiration. C'est seul Dieu qui peut nous donner la sagesse. Donc, au point de ce qu'on a appris de notre maman. L'amour, la sagesse, la politesse. Parce que c'est une femme très polite. Parce que tu as une sagesse, quand tu vas l'éducation, quand tu vas dans l'engolosina, quand tu vas transmettre, tu vas faire pour la bête, la bala bête, la batte pour le bête, on a pour la date en Zambie. Maman, tu t'aimes la yap de Munganga na busa.